avons le professeur Irénée Matateou, qui est enseignant à l'école normale supérieure de Yaoundé, écrivain de jeunesse, critique littéraire, entre autres. Nous avons également le docteur Dassi, qui est également enseignante à l'école normale supérieure de Yaoundé, et également critique littéraire. Et enfin, nous avons Daniel Nadjiber, qui est professionnel du livre et surtout coordonnateur du pôle éditeur sur tout le monde, avec tous les partenaires. Et je vous souhaite à tous. Merci, monsieur le directeur général des éditions Makonumba, que le comité d'organisation accuse relativement à la tenue de cette table ronde. On va prendre la parole pour parler de ce qui constitue l'essence même de ce qu'on peut appeler le viatique pour l'évolution et le cheminement de l'enfant dans la société camerounaise et africaine. Dans les langues nationales, et parmi ces livres, il y en a qui concernent la littérature de jeunesse et la littérature de l'enfance. Elle va nous en parler ici au cours de notre échange avec le grand public sur la question. Pour développer ces langues et pour permettre que les contenus, qu'ils soient pour les enfants ou pour les adultes, ou que ce soit des contenus religieux comme la Bible, soient traduits dans les langues que les gens comprennent mieux. Parce que vous pourrez être d'accord avec moi que l'importance, c'est la communication. On puisse communiquer un message à quelqu'un, que ce message puisse être reçu, intégré. Et c'est seulement quand ces valeurs nous essayons de les épauler dans ce sens et nous sommes très contents de voir tous les progrès qui ont été déjà faits depuis ces dernières années dans l'utilisation des langues dans les écoles. Et nous voudrions vraiment que la situation soit l'aide de sécurité se stabilise pour que beaucoup d'écoles dans des régions où la sécurité n'est plus la même puissent réouvrir et utiliser, parce qu'on avait aussi beaucoup d'écoles dans le nord-ouest. Le sud-ouest où nous travaillons par la question. C'est vraiment du peuple uni. Merci Madame Fabienne. Merci pour cet éclairage. Et merci évidemment de nous informer sur ce que vous faites et qui n'est pas toujours très connu. Et merci également de nous dire que vous avez déjà travaillé avec des communautés qui sont considérées pour la plupart comme des communautés minoritaires. J'ai ici les Baka, vous l'avez signalé, les Mbororo. Vous avez pu donner à ces communautés la possibilité de pouvoir enrichir leur culture économique, parce que à partir de ces stratégies que vous avez mises en place, ils ne peuvent compter leur propre argent et ne plus se faire arnaquer par les sédentaires. Vraiment merci encore une fois de saluer cette également d'Assepolis, teaching at the Higher Teacher Training College at the University of Yaoundé 1 for her observations, what she has got to know from all her. Is that some children actually are born and bred in cities, and they don't have the opportunity to experience life within nature firsthand, so that they can be part of this cultural knowledge. So, like I said, so far what we have as content is very encouraging. But again, I would also want to add that it is not just sufficient for us to stay within our cultural milieu. Bonsoir. Avant
un mot aimable à l'endroit de Saint-Cameroun parce que la communauté Kara, qui fait partie du groupe Boum, dans le Nord Cameroun, département du Marais, est bénéficiaire également du programme SID Cameroun. Ils sont arrivés, il y a un couple d'Américains qui sont arrivés à Sorobé. Donc c'est très loin d'ici, à environ 1500 km. Béo, Bénétoupou, Célé, Bénétoupou, Saïda, on a 3 grands recueils de contes. Karam français. Ils ont également légué à la communauté Karam le Nouveau Testament traduit. Et ils ont même réussi à collecter des documents anthropologiques, par exemple des témoignages des femmes qui font dans la poterie, dans la sérigraphie sur calebasse, ainsi de suite. Et il existe même l'hymne national Karam. Donc je voudrais que vous ovationniez très fort pour ces temps. Le livre de Genèse peut-être est arrivé par effraction, par la coopération, puisque ce sont les Européens qui sont préoccupés de la littérature jeunesse au Cameroun, avec les projets gérés par Marie Wabs de jeunesse, afin de peut-être également travailler avec l'école, avec les filles, pour que les unités de valeurs spécifiques au traitement du manuscrit. Je suis au départ d'un projet, le livre pour les enfants d'Afrique, dont M. Macadero est lancé de la quintessence. Ma question va s'adresser à Fabien Frinan. Le signe, avec quelques controverses qui ont été diffusées par rapport aux traditions locales, rencontre quelque chose qui est fondamental à toutes les cultures ici en Afrique. C'est-à-dire, chaque culture a sa unité à préserver. Ça veut dire que la langue et la protection ou le domaine particulier de certaines choses qu'on devait regarder sécher. Maintenant que vous avez essayé de nous expliquer ce que vous faites sur le terrain, ma question est de savoir, maintenant que vous êtes invité dans notre unité, et que, comme nous voyons, nos langues nous sont familières, le Cameroun veut bâtir une nation. Et quand on veut parler de nation, on parle d'une langue qu'on peut parler, une seule. Est-ce que votre travail parlait dans le sens de fédérer ces langues que vous avez maîtrisées, ça et là, que dès le sommet, qu'on puisse impulser les politiques dans tous les domaines, les politiques d'éducation, les politiques de communication, les politiques du développement pour l'enfant. Merci. Vous accordez à la bibliothèque, qui est d'ailleurs ce premier consommateur. Les éditeurs ne doivent pas produire un livre et se demander encore qui va consommer ces livres. Ce sont les bibliothèques. Envoyez vos catalogues aux bibliothèques. Et on dit au Cameroun, les bibliothèques ne s'intéressent pas. Oui, mais bon, qu'est-ce qui marche au Cameroun et qu'est-ce qui ne marche pas? De toutes les façons, il faut que les éditeurs comprennent qu'il y a déjà un marché. Il y a combien de bibliothèques scolaires? Il y a combien de bibliothèques scolaires, puisque nous parlons de livres jeunesse? Il y a combien de bibliothèques municipales? Il y a combien de bibliothèques privées? Est-ce que vous avez déjà essayé de vous rapprocher, d'avoir ces informations-là? Puis, bibliothèques de coopération étrangère, sans publicité, Institut français, Goethe Institut et ambassade des États-Unis, etc. Vous avez déjà un marché. Et est-ce que le marché là sur les bibliothèques, est-ce que ce marché est connu? Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette question. Je pense que la langue est prête, peut mourir, parce qu'elle n'est plus parlée.
à la prochaine génération. Et c'est ce qui se passe au Cameroun en ce moment. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous pouvez voir, est-ce que vous parlez votre langue à vos enfants déjà? Et bon, peut-être vous le faites, mais beaucoup sont mariés dans des mariages interculturels et autres. Et ce qui fait qu'on peut retrouver des localités, c'est ce qui nous préoccupe, où des langues sont déjà en train de mourir. Avec la langue qui meurt, beaucoup d'autres choses meurent. Ce que vous disiez dans votre nudité, toute cette culture, toute cette richesse peut mourir. Et je pense dans notre désir de standardiser, c'est aussi préserver que ce soit quelqu'un pour moi qui vienne vous rappeler que c'est important. Hein? Peut-être ça dérange. Et peut-être je sais qu'il y a ce détachement de tout ce qui aurait pu être colonial et autres. Et ça, c'est vos choix. Voilà. Et les communautés avec qui nous travaillons sont des communautés volontaires. Nous n'allons pas là, nous ne sommes pas les bienvenus. Et c'est au désir de ces communautés de vraiment vouloir mettre en valeur ce qui est là. Mais quand c'est écrit, ça reste. Et c'est vrai qu'on le fait aussi des documentations orales, parce que dans certaines communautés où l'écriture, c'est vrai, n'est pas. Bon, il n'y aura pas peut-être de gens qui vont apprendre à lire et écrire leur langue. But I assure you, these books are meant for children, right? And I think many of our primary schools around, both public and private, have libraries wherein you can find children's books. But the problem we should be looking at is whether the books that are written by our own authors, I mean Cameroonian children or writers of children's stories, are found in these libraries. And then secondly, what should be our major preoccupation is how to encourage these young children to read these books. With the present dispensation, many of our children have taken to watch these stories on TV rather. Right? They don't go into books. So how do we encourage these children to read, proposing these books that are written on Cameroon or about Cameroon, so that the children who are in these schools may have access to books, that project their own sociocultural realities. So I think that is where we have a major problem. But to say there are no libraries, I think schools have these libraries. Thank you. Je voudrais dire toute ma gratitude aux organisateurs pour avoir pensé à la jeunesse camerounaise, aux futurs citoyens de demain, en organisant donc cette table ronde qui a évidemment mis le doigt à l'étrier relativement aux questions fondamentales qui concernent l'écriture d'ailleurs de ces textes dans les langues nationales et la promotion de ces livres à travers les éditeurs et surtout la diffusion. Alors les enfants, la jeunesse ne pourra pas avoir accès à ces ouvrages que les écrivains et les illustrateurs se chient et passent des nuits à pouvoir mettre leur fantasme dans les ouvrages pour qu'ils soient exactement comme ce que nous pensons et espérons pour la construction de notre pays. Je vous remercie et je vais passer la parole aux organisateurs pour qu'ils puissent continuer leur cours. Merci. Merci honorable panéliste. Merci honorable invité. Sans transition, vous allez rester, on va passer immédiatement à la cérémonie de remise des prix. Vous savez que c'est la cérémonie de clôture et cette cérémonie a été conçue en fait pour récompenser un certain nombre d'acteurs qui ont pris part aux différents concours que nous avons lancés dans le cadre du Salon du livre de jeunesse et de la bande dessinée de Yaoundé. Nous avons principalement 3 grands concours. Nous avons eu un premier concours, le concours Marie Waps, au développement du livre de jeunesse ici au Cameroun, qui a formé, qui a encouragé la première génération, pour moi parler de professionnels
d'illustrateurs et d'éditeurs de jeunesse au Cameroun. Donc on lui a consacré un prix entier, le prix Marie-Wars, qui va récompenser, qui a évalué déjà de 2 millions de francs CFA, et qui va récompenser ici un écrivain ou une écrivaine qui a produit un travail, à la fois le texte, une histoire et les illustrations. Et nous avons eu un jury pluriel, dont on va revenir dessus tout à l'heure. Nous avons également la chance d'avoir un des membres du jury qui a délibéré dans le cadre de ce travail. Il prendra la parole tout à l'heure au nom des membres du jury. Nous aurons un deuxième grand prix qui est le prix Kenny Depp, que nous connaissons pratiquement tous ici, qui est un important acteur du domaine de la bande dessinée et de l'illustration en général au Cameroun, qui était l'auteur des élections à Komamba malheureusement, qui nous a quittés de façon précipitée il y a quelques mois. Et aux éditions à Komamba, et plus globalement dans le cadre du comité d'organisation, on s'est dit qu'il était important, n'est-ce pas, de lui rendre un hommage éternel pour que tous les jeunes qui se laissaient inspirer par ce grand talent-là, qui malheureusement est parti trop tôt, puissent toujours s'en inspirer. Donc nous sommes rapprochés de la famille, nous avons la chance également d'avoir ici dans la salle un représentant de la famille, à la qualité de la petite sœur de Kenny Depp, qui prendrait également la parole tout à l'heure. Nous avons décidé de lui consacrer un prix pour que tous les jeunes africains, puissent un prix qui est ouvert à l'international, puissent chaque fois se rappeler, n'est-ce pas, de ce que cet homme a fait, et puissent également s'inspirer de son travail pour produire également le leur. Je tiens à rappeler que ces deux grands prix, chacun d'une valeur de 2 millions de francs CFA, concernent exclusivement les auteurs n'ayant jamais publié. L'objectif ici, c'est lequel? L'objectif ici, c'est que on crée une nouvelle génération. C'est le combat d'Akomamba qui est organisateur de cet événement. On crée à chaque fois des nouvelles générations d'écrivains, que ce soit écrivains de jeunesse, écrivains d'albums, dessinateurs ou BDistes de façon générale. Donc il y aura un troisième prix qui sera également remis tout à l'heure. Ça concernera le prix Viviana Quiñones, qui est également, elle, de nationalité argentine, qui est décédée aussi de façon russe il y a quelques mois, qui a travaillé pendant de nombreuses années en France à promouvoir la bibliothèque et la littérature de jeunesse en Afrique. Donc nous avons décidé également, dans le cadre de ce salon du livre de jeunesse, de la bande dessinée de Yaoundé, de lui consacrer un prix. Et ce prix s'appelle le prix Viviana Quiñones, de la meilleure bibliothèque de jeunesse africaine. Donc nous allons revenir dessus tout à l'heure, mais avant, nous allons souffler un tout petit peu et nous allons remettre certains prix, certaines distinctions qui ont été suggérés par le jury global du Salon du Livre de Jeunesse